Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de milieu de partie, de combinaison avec les blancs au trait. Les blancs qui ont le choix entre deux variantes ici, deux variantes différentes qui sont bonnes toutes les deux. Donc bah, chacun choisira celle qu'il veut pour pendant la partie. Moi je serai plus simplement, plus pragmatique, c'est-à-dire dans l'idée de simplement gagner du matériel, hein, en fait, plutôt que de jouer pour une attaque qui serait bon aussi, finalement, hein, ça fonctionne dans cette position. On peut créer une attaque sur le roi avec les blancs dans cette position. Donc pour l'instant, il y a une égalité matérielle, hein, donc à ce niveau-là, pas de problème. Par contre, le roi noir est beaucoup plus en danger, hein, par exemple avec le fou en direction de la diagonale noire ici qui est libre, puisqu'il n'y a plus personne pour défendre, hein. Il manque le fou des noirs, hein, bien sûr. Alors, simplement, le fou est attaqué par le cavalier, donc c'est le seul problème de la position, sauf que on a des possibilités, par exemple pour amener la dame, on attaque, pour amener le cavalier, pour amener le pion, et il y a la tour derrière. Donc effectivement, le coup dame H6, hein, avec le sacrifice donc, du fou en D4, suivi de l'arrivée du cavalier en D5, qui menacerait le pion ici en E7, mais qui menacerait aussi la poussée du pion en F6, avec, si le pion est échangé, le cavalier qui reprend avec le mat derrière en H7. C'est une attaque gagnante, a priori, les noirs devront donner du matériel pour éviter le mat. Donc ça, ce serait un bon coup dame H6, bien sûr. Mais il existe un deuxième bon coup qui a d'ailleurs été choisi, hein, dans la position et qui a l'air beaucoup plus simple, un bon coup qui va être dirigé sur une pièce de l'adversaire, une pièce qui n'est pas très en forme, on va dire, hein, une pièce bloquée. C'est pas une pièce c'est une pièce non protégée, hein, c'est une pièce non protégée, mais en même temps elle va être bloquée. Donc je pense que vous voyez de quelle pièce il s'agit dans le camp des noirs, bien sûr, puisqu'on cherche avec les blancs. Voilà, la seule pièce non protégée chez les noirs, évidemment, c'est le fou en G4, et c'est sur lui que va porter notre attaque, une attaque très simple qui va bloquer le fou. Évidemment, on va simplement avancer le pion en H3, hein, pour bloquer le fou. Et si il va sur la case qui semble être la seule case disponible, en H5, et on va tout simplement avancer pion en G4 et on va gagner le fou. Alors je sais qu'il y a... j'ai des élèves qui me disent, mais oui, mais moi jamais j'avancerai mon pion de 2 cases devant mon roi. Oui, alors ça dépend des positions. Là, ça ne risque absolument rien de faire ça, parce que les noirs ne sont pas placés pour attaquer le roi, leurs pièces sont trop loin. Notre roi est protégé parce qu'on a des pièces pour protéger, la dame est toute proche, et si la dame est proche du roi, la défense sera beaucoup plus intéressante, et gagner un fou, gagner une pièce, ça fait une différence très importante dans une partie, étant donné qu'on n'a même pas vraiment de faiblesse de pion, hein, avec ce coup de pion qui avance en G4. Donc ici H3 et sur fou H5 G4, on gagne le fou, et c'est vraiment le moyen le plus simple pour gagner du matériel, hein. On n'a même pas à réfléchir. Si, on a à réfléchir, parce que sur le coup H3, la case H5 n'est pas la seule case pour le fou. Et c'est là que ça se complique un tout petit peu, hein. Et il faut anticiper un autre coup de fou. Un coup de fou beaucoup plus caché, qui est, que vous pouvez évidemment trouver, hein, une case pour le fou, qui semble protégée par les blancs, mais qui en fait... les noirs jouent sur une surcharge de la dame blanche et sur le clouage du cavalier blanc. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, le cavalier blanc est cloué, étant donné que la dame en D2 n'est pas protégée. Donc le cavalier, pour l'instant, ne peut pas bouger.
et la dame doit rester en défense du fou pour l'instant. Donc il y a une surcharge de la dame, et donc le fou peut, sur le coup H3, venir sur la case en E2. Et le fou est imprenable, par le cavalier en tout cas c'est sûr, et par la dame, ça ne serait qu'un échange, hein, puisque le cavalier noir pourrait prendre le fou blanc. Donc il faut anticiper ce coup fou E2, et à ce moment-là, le fou E2 attaque la tour en plus. Hein. Donc si on bouge la tour, un coup simple pour attaquer le fou, et le fou il va sortir à nouveau, puisqu'il va pouvoir prendre le pion ici qui n'est pas protégé en C4. Donc attention à ça, fou E2 menace la tour et le pion. Donc, c'est pas fini évidemment. Quand le fou vient E2, on va tenter de faire des menaces, les fameux coups forcés. Donc les menaces de mat, il y en a, mais la dame, on a dit qu'elle ne doit pas bouger, hein, donc on va pas faire dame H6, sinon on l'aurait joué au coup précédent et on aurait joué pour l'attaque. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est gagner ce fou. Sur le coup fou E2, donc on va chercher un coup forcé. Pas d'échec. Donc menace de mat, non. Et donc l'attaque de quoi? L'attaque de la dame. Voilà. Qu'est-ce qui reste? L'attaque de la dame. Donc on va du coup pousser le pion en B4 pour attaquer la dame. Pourquoi? Parce que ça va dévier les pièces qui nous gênent. Si jamais le cavalier prend le pion, il n'attaquera plus le fou, et donc du coup on pourra prendre le sien de fou, et on aura gagné la pièce. Pour un pion, c'est tout, c'est pas grand chose, et là par contre on n'aura pas du tout affaibli le roi dans cette position. Et s'il prend avec la dame, alors là c'est plus compliqué, parce qu'il conserve évidemment le clouage sur le cavalier, et on va réattaquer la dame. Alors pas avec le pion, parce que ça servira à rien, hein. Avec le petit pion en A3, ça servira à rien, parce que il reviendrait en A5 et on n'aurait pas progressé. Par contre, on pourrait amener la tour pour attaquer la dame, tout simplement. Et la dame noire, si elle revient où elle est en ce moment, c'est-à-dire en A5, la tour pourrait venir attaquer la dame en se mettant en B5 pour chasser la dame. Ce sont que des coups forcés, pas très compliqués à calculer, sans donner beaucoup de matériel, simplement un pion. Et on ne risque pas grand chose. Si on veut, d'ailleurs, hein, on peut mettre l'autre tour en B1 hein, pour attaquer la dame, étant donné qu'elle est attaquée. Comme ça, on ne risque pas de laisser la tour en prise par le fou. De toute façon, le fou, on va le prendre. Donc la tour, à la limite, s'il la prend, on prendrait sa dame, hein, évidemment. Alors ça lui permettrait de prendre 2 tours contre la dame, mais comme on va prendre le fou, on aura quand même une pièce d'avance. Mais c'est vrai, autant mettre cette tour-là pour attaquer la dame, et ça permettrait, ça lui permet pas de prendre les 2 tours en fait hein, contre la dame et le fou. Et si la dame, quand elle est attaquée en B1, va par exemple prendre le pion en C4, ici, le cavalier va prendre le fou, tout simplement. Il n'est plus cloué, hein. Alors il a pris 2 pions, mais on a pris un fou, et on a la tour sur la colonne semi-ouverte. La variante est très simple, pas besoin de calculer très loin. Bon, il fallait voir les coups précis, bien entendu. On peut préférer le coup dame H6 évidemment avec une attaque, mais là aussi ça demande de la précision dans le calcul, hein, et pour être sûr qu'il y a une attaque gagnante, parce qu'il y a quand même un sacrifice de fou, hein, qui se fait hein, sur le coup dame H6. Hein. Là, à mon avis, il faut calculer plus précisément et plus loin. Hein. Avec le coup dame H6, je pense que le coup de pion en H3 est plus simple. Donc, si le fou vient en H5, on joue G4 et on risque rien avec le roi, puisqu'on a la dame qui va venir défendre sans problème. Hein. Il y a la dame, il y a la tour, et il n'y a surtout aucune pièce noire pour attaquer hein, dans cette direction. Donc ça, il faut bien le voir aussi, hein, on contrôle bien la position, le fait de contrôler les cases, ça c'est vraiment important, ça empêche les pièces adverses de venir. Et le coup à anticiper, c'est bien ce coup ici de coup de fou, parce que si le cavalier prend, on perd la dame, il est cloué, et si la dame prend, on perd le fou. Et du coup, on n'a rien obtenu avec le coup H3. Du coup, le coup intermédiaire B4 attaque la dame, comme on a dit. Si la dame bouge n'importe où, on prend son fou tranquillement avec le cavalier, puisqu'il sera décloué. S'il prend du cavalier, on prend son fou comme on veut. Hein. Alors, on peut prendre de la dame. La dame, c'est probablement mieux pour venir protéger ce pion. Voilà.
ou du cavalier, mais à ce moment-là, il prendrait le pion, évidemment. Et il y a toujours l'attaque en H6 aussi, hein, à remarquer que là, le fou en D4 n'est plus en prise. Hein, donc c'est vrai que la prise du cavalier est peut-être plus intéressante, hein, dans le sens où après, on peut créer une attaque avec Dame H6. Hein. On pourrait même peut-être jouer Dame H6 directement, hein, c'est très possible. Et si la dame prend, donc là ça paraît un peu mieux puisque le cavalier conserve la pression sur le fou et le cavalier est cloué. On va attaquer la dame, peut-être mettre cette tour, voilà. On attaque la dame et si la dame tente de conserver le clouage sur le cavalier, on continue d'attaquer la dame, voilà. Et là la dame n'a plus de case évidemment sur la diagonale. On va pouvoir tranquillement prendre le fou avec le cavalier. C'est un contrôle de case, hein. La dame noire ne peut pas non plus attaquer le fou. Elle n'a pas énormément de cases, hein. Elle peut se mettre peut-être en A3, voilà, et on va prendre simplement le fou avec le cavalier, et on aura gagné un fou contre un pion, c'est tout, avec des pièces quand même relativement actives, hein, dans la position, donc de quoi facilement gagner la partie. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire sur le coup tour B1? Probablement prendre le pion ici, ça lui aurait fait un deuxième pion contre le fou, mais on prend du cavalier bien entendu pour défendre notre fou une deuxième fois. S'il prend notre fou, on reprend avec le cavalier protégé par la dame, et on a notre cavalier en plus, hein, contre deux pions, mais un cavalier ici bien centralisé et très fort, la dame qui va être chassée assez rapidement avec la tour, et une position qui est logiquement gagnante. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite position de combinaison, de solution ici si on veut, hein, avec éventuellement le coup Dame H6 en premier, mais plus compliqué. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Moi je préfère le coup H3 qui est plus simple pour gagner une pièce. Évidemment, il faut être très précis quand même dans le calcul malgré tout. Et anticiper quand même peut-être le coup de fou, toujours anticiper le bon coup de l'adversaire. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.